du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple qui se réjouit de la venue de ton Fils en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé. Il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits. La vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, Emmanuel, notre législateur et notre roi. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à Toi, toi, Seigneur. Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange À toi, Seigneur Jésus. La naissance du Christ est sans doute l'événement le plus important qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité. La naissance du Christ a été un point qui a touché l'histoire de l'humanité. Et cependant, cet événement s'est passé de façon différente à comment, du point de vue humain, cet événement devait arriver. Un grand événement, mais qui est passé pour ses contemporanéens, qui est passé inaperçu. L'événement le plus important de l'histoire est passé inaperçu pour ceux qui ont vécu à ce moment-là. Les êtres humains, nous aimons que les choses importantes soient exposées pour que tout le monde les connaisse, qu'on les annonce, et de cette manière que tout le monde sache ce qui va se passer. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'agit pas tambour battant. Dieu ne fait pas de la publicité. Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu n'agit pas comme nous les hommes, nous le pensons. Il ne prête pas attention à l'apparence, au bruit, mais il agit dans la simplicité. Le Seigneur agit dans la petitesse des événements. Et ces événements parfois passent inaperçus au vu des hommes. Quel est l'enseignement? Combien de fois des choses importantes se passent autour de nous, mais qui se passent sans que nous nous rendions compte? Combien de fois nous n'arrivons pas à découvrir les grandes merveilles du Seigneur, mais parce qu'elles se passent, ces merveilles, parce qu'elles se passent dans l'anonymat, nous n'arrivons pas à découvrir, à déceler le mystère. Nous n'arrivons pas à comprendre que le Seigneur entre dans l'histoire, dans la simplicité, dans l'humilité. Le Seigneur naît grâce à un oui humble, un oui d'une humble adolescente. Et le Seigneur naît dans la simplicité à Bethléem, un village pas très connu. Combien de fois nous n'arrivons pas à vivre cette simplicité dans la vie? Combien de fois nous nous compliquons la vie? Plein de bruit, plein d'arrogance, d'apparence, plein de publicité lorsque nous faisons le bien ou lorsque nous évitons le mal. L'enseignement de la naissance du Christ, un des enseignements de la naissance de notre Seigneur, c'est cette simplicité dans la vie. Sois simple, sois humble. Et lorsque tu feras le bien ou tu éviteras le mal, que ta motivation et ta raison te viennent du Seigneur. Que tu puisses dire comme la Vierge, voici l'esclave du Seigneur. Que tu puisses dire comme la Vierge, c'est le Seigneur qui a fait de grandes œuvres dans ma vie. Ne t'encombre pas des choses compliquées parce que le Seigneur ne vit pas dans des choses compliquées. La simplicité est un attribut de Dieu et la simplicité doit être un attribut de nous, fils de Dieu.
de nous, disciples du Christ, qui est né et qui a vécu dans l'anonymat de l'histoire, mais sa naissance, son vécu sur la terre, sa mort, sa résurrection, sont des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Vit dans la simplicité, vit dans l'inaperçu, vit dans le silence de l'humilité de la Vierge Marie. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de cette humilité active. Marie qui a reçu de l'ange la conception de celui-là qui allait sauver le monde, va rendre visite parce qu'elle voit un besoin. Et l'évangile nous dit avec un adverbe, immédiatement. Combien de fois nous voyons le besoin et nous ne bougeons pas le petit doigt? Combien de fois nous voyons qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous et que nous pouvons aider? Combien de fois nous n'agissons pas avec cet empressement de la Vierge Marie? Parce qu'elle était simple, parce qu'elle était humble, elle a vu le besoin, elle s'est levée immédiatement pour aller rendre visite à Sainte Élisabeth. La simplicité, l'humilité, c'est la vertu de Dieu, c'est la vertu de nous autres qui voulons suivre le Seigneur avec nos faiblesses, avec nos fautes, avec nos chutes, mais avec un horizon. L'horizon des fils de Dieu, l'horizon de ceux-là qui veulent vivre comme le Christ lui-même, le Christ humble, celui-là qui est né dans l'anonymat alors qu'il était le plus grand de l'histoire, celui-là qui a vécu dans l'anonymat alors qu'il venait sauver l'humanité. Quel est ton rythme de vie? Quelle est ta manière de te comporter? Tu veux te montrer supérieur aux autres? Le centre du monde? Le monde tourne-t-il autour de toi? Ou alors tu essayes de vivre comme la Vierge Marie, dans l'humilité, dans l'inaperçu, dans la simplicité. Que le Seigneur qui est né dans le silence de Bethléem, que le Seigneur qui est né dans l'humilité touche nos cœurs et nous aide à collaborer avec lui dans l'œuvre du salut. Marie qui se lève pour aller rendre visite à sa cousine collabore dans l'œuvre du salut avec des petits gestes, avec des humbles actions qui peuvent passer inaperçues aux yeux des hommes, mais qui ne passent pas inaperçues aux yeux de Dieu. C'est l'amour qui transforme le monde. Et si tu mets de l'amour dans chaque petit geste de ta vie, ce geste sera grand aux yeux de Dieu. L'amour est ce qui donne un sens à notre vie. L'amour est ce qui donne un sens à nos actions. Pas la publicité, pas les bruits, pas l'apparence, mais l'amour que tu mets dans tes actions, aussi petites qu'elles soient. Cet amour-là transforme nos vies et la vie des autres. Et cet amour nous amène à collaborer dans l'œuvre du salut. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et le Seigneur fera croître tes œuvres. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et le Seigneur te réservera ce qu'il a déjà commencé. Il l'amènera à sa plénitude. Que la Vierge, notre Mère, intercède pour nous. Que le Seigneur nous fasse vivre dans l'humilité, dans le silence, dans la simplicité. C'est ainsi qu'il fera croître la bonne graine qu'il a semée en nous. Que le Seigneur nous aide à collaborer dans son œuvre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles en ces jours de fête, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson,
envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments d'angoisse, de souffrance, de tristesse. Prions pour ceux qui vivent des moments d'épreuve, des moments de croix. Que le Seigneur qui va naître puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Armand Oka, les intentions de Jean-Baptiste Fofana depuis la Côte d'Ivoire, les intentions de Marie-Laurence pour l'anniversaire d'Emmanuel Pierre et Marie-Madeleine, les intentions de Christiane, les intentions de Marie-Anne Doris Rouget, les intentions de Brigitte Flore Magoudjou, les intentions de Lucille Joseph Sylvestre, les intentions de Frédéric, les intentions de Sylvie Sahué, les intentions de Magdalena et Marlène pour Joseph, les intentions de la famille Joseph Owona, les intentions de Marie-Josiane, les intentions de Judith et les intentions de Patricia. Que le Seigneur écoute vos prières, qu'il puisse les exaucer, qu'il vous remplisse de ses grâces, qu'il accepte vos actions de grâce et surtout qu'il vous soutienne dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que l'enseignement du Seigneur nous transforme, que le Seigneur nous aide à vivre dans l'humilité, dans la simplicité, dans le silence, comme la Vierge Marie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Oka Conan, Brigitte et Ouman Oka, Yves Oka, Thierry Oka, Florence Kié et Ouman, Basile Ano Aka, Ano Amon, Alphonsine Aka Badou, Sylvain Ano, Élisée Dro, Laurent Été Bogui, Lévi Yebouet Kouakou, Timothée, Athanase Bigoué, Florent Nyapi, Kanouan, Sidoine, Rigobert Okala Ndongo, Moyer, Wolfgang, Jean-Michel Talba, Priska Ake, Jean Kadio, Kwame Eboy, Hans Preuss, Friedrich Trub, Elisabeth Aka, Lucie Nyakvon, Isabelle Conan, Savada Juan Peissé Casado, Fineta Peissé Casado, Alice, Yasmine, Jacques, Lynn, Paul, Rose, Pascal, Laure, Suzanne Mensa Adjoa, David Mensa, Joseph Emissa, Thérèse Emissa et Guéhi Séraphine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.